Jeudi 22 février 2024, bienvenue fidèles téléspectateurs de Tokomi Happy Télévision, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission sportive À nous le sport, cette émission qui vous met en actualité sportive de notre pays et de partout ailleurs. Alors pour ces nouveaux numéros, je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux experts. Ngeleka, comment tu vas? Très en forme en Israël. Bonsoir Nathan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ok, de l'autre côté, j'ai Nathan Kilimba, l'habitué, vous êtes sûrement, vous reconnaissez son visage, un analyste sportif de notre pays aussi, à qui je dis bonjour. Bonjour Israël, bonjour à nos téléspectateurs. Très content d'être là encore ce soir. Évidemment, c'est devenu quotidien de parler sport sur ce canal de Tokomi Happy Télévision et nous sommes toujours là et nous sommes encore là. Alors aujourd'hui, nous allons discuter sur des sujets très importants dans le monde sportif. Nous allons débattre sur le play-off qui fait déjà son retour. Après un long moment d'attente, les play-offs reprend le 2 mars 2024. Au total, 8 clubs prendront part à ces sprints finales, notamment l'AS Maniema Union, l'ASV Club, les Aigles du Congo, Dauphin Noir, les Saint-Éloi Lupopo, les TP Mazembe, Don Bosco et Lubumbashi Sport. Nathan Kilimba, les Saint-Éloi Lupopo finit premier devant le TP Mazembe. Alors, quelle est votre analyse par rapport à ces-là? Quels ont été les parcours? C'est quoi l'analyse que vous faites par rapport au parcours de ces deux géants du club Le Choix? Évidemment, il faut d'abord féliciter le Saint-Éloi Lupopo qui, après une longue série de disettes, une longue série d'absence dans l'élite congolais, parce qu'on doit le dire clairement qu'ils n'étaient pas cités parmi le grand à cause de leur descente aux enfers. Mais depuis l'arrivée de Jacques Kiaboula Katoué comme président de cette équipe, nous voyons de l'avancement, de la progression dans cette équipe. Et aujourd'hui, le travail qu'abat ce monsieur avec tous les staffs techniques ne cesse de se faire voir. Et là, le Saint-Éloi Lupopo finit premier de ce groupe avec 46 points. C'est quelque chose à féliciter devant les TP Mazembe qui est vraiment celui qui mène la danse dans ce coin-là. Mais voir le Saint-Éloi Lupopo finir en premier, c'est quelque chose d'encourageant et de bon pour le football congolais. Voir la renaissance de ce club louchois, de Cheminot, c'est quelque chose d'encourageant. En parlant de la renaissance, Nathan Kilimba, les Saint-Éloi Lupopo qui finit premier avec l'écart des 6 points, malgré les matchs manqués entre les deux équipes du choix. Alors, quelle est ton analyse aussi? C'est quoi ton point de vue? Écart des 6 points, même si Mazembe avait pu gagner le match face au Saint-Éloi Lupopo, mais quand même, il y allait avoir l'écart de 3 points. Moi, je pense que c'est bel et bien mérité. Cette équipe des Saint-Éloi Lupopo a très bien débuté sa saison. Ils ont enchaîné avec des victoires. Cette équipe compte par match. Cette équipe a 2,12% de buts marqués à chaque match. Cette équipe a réalisé, je dirais, 4,28% des victoires durant cette saison dans le groupe A. Cette équipe des Saint-Éloi Lupopo, comme l'a dit Nathan, depuis l'arrivée du président Jacques Kiaboula, on a senti un changement, on a senti la renaissance de cette équipe qui auparavant était, je dirais, mise en difficulté par les tout-puissants Mazembe. Aujourd'hui, on constate quand même cette équipe du Saint-Éloi Lupopo qui arrive à rivaliser avec les tout-puissants Mazembe, chose qui n'était pas facile durant les années précédentes. Moi, je pense que cette équipe doit continuer de cette manière. Et nous attendons voir un autre visage durant ces playoffs parce qu'il y a des équipes qui ne viendront pas victimes expiratoires, comme par exemple les Aigles du Congo qui se préparent très bien. Il y a plusieurs analystes ou encore plusieurs amoureux du ballon qui sous-estiment cette équipe. Mais laissez-moi vous dire sur ce plateau que cette équipe de les Aigles du Congo viendra pour bousculer la hiérarchie. Et de l'autre côté, nous avons un Maniema Union dans la zone B qui finit aussi devant l'ASV Club. C'est quoi l'analyse que tu peux avoir? On est habitué de voir l'ASV Club en tête d'affiche, mais cette fois-ci, malheureusement, c'est Maniema Union qui a été devant. Maniema Union, oui, ils ont été devant. D'ailleurs, Maniema Union a très bien joué, a très bien joué déjà durant l'étape de phase. On a vu cette équipe de Maniema Union, comment elle s'est comportée. Cette équipe a battu l'AS Vita Club ici. Cette équipe a battu le FC Renaissance. Cette équipe a battu également les Club Motema Pembe. C'était une équipe qui, je dirais, avait presque tout joué durant l'étape de phase aller. Et aujourd'hui, on a cette équipe des Maniema Union qui termine première de son groupe. Moi, je pense que c'est un travail bien acharné qu'on voit déjà
le niveau de l'entraîneur et aussi ces joueurs qui possèdent cette équipe de Maniema Maïno. On a injecté Kitamba qui à chaque fois a toujours répondu présent. On a Denis Moutouila et ainsi de suite. Certes, cette équipe a aussi des insuffisances, mais moi je pense que cette équipe est bien partie pour aller bousculer aussi la hiérarchie à l'étape des playoffs. Nathan Kilimba, l'ASV Club, deuxième. C'est quoi votre analyse? On est habitué, comme je disais tantôt, on est habitué à voir l'ASV Club concourir comme ça, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe? Bon, évidemment, l'ASV Club avec plusieurs problèmes au niveau de la hiérarchie, on doit le signifier. L'ASV Club avait très mal débité la phase de groupe, mais on a vu une équipe de V Club qui s'est très bien rattrapée par la suite. Moi, j'aimerais rejoindre l'avis de mon ami Geleka et saluer les performances de l'AS Maniema Maïno. C'est vraiment remarquable. Finir avec 14 victoires en cette phase de groupe, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose d'honorant et ça promet une bonne lancée du football congolais parce que déjà voir des équipes comme l'AS Maniema Maïno, le Saint-Éloi Lupopo se réveiller, les Aigles du Congo, bouger un peu la physionomie du football congolais, c'est quelque chose de bon et d'encourageant. Les SV Club, avec plusieurs problèmes qu'ils ont traversés, ils ont quand même su se redresser. Étant cadre du championnat, on ne peut pas nuer cela. Les SV Club s'est bien rattrapé lors de la phase retour en gagnant plusieurs matchs et c'est là a fait en sorte qu'ils puissent participer à cette étape de play-off malgré que c'était un peu trop dur de détrôner l'AS Maniema Maïno en sachant que Maniema Maïno était vraiment sur une lancée incroyable. C'est quand même un bon résultat pour l'ASV Club finir à la deuxième position. Alors avec vous, fidèles téléspectateurs, suivons la réaction du nouvel entraîneur de l'ASV Club après la publication du calendrier du play-off. Mais écoutez, on est satisfait d'avoir vu la parution du calendrier. Je crois que c'est important. Les joueurs se préparent pour ça. Je crois qu'avec mon staff, on est très satisfait de la préparation qu'on a menée maintenant depuis bientôt 3 semaines. On a travaillé dans de bonnes conditions. On sait exactement les objectifs attendus. On sait exactement ce qu'on veut faire. Et on s'est préparé pour vraiment arriver prêt pour ces playoffs qui vont être excitants. Bien évidemment, j'avais déjà une idée sur cet adversaire qui est intéressant. Je sais qu'ils ont un nouveau coach. On connaît aussi sa philosophie. Mais au-delà de ça, j'ai un staff expérimenté qui connaît très bien le championnat de la RDC, et notamment le coach Raoul, avec qui on échange énormément. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. On va faire en sorte vraiment de répondre à cet objectif. Écoutez, la situation est connue depuis le début. Quand on s'engage dans un projet, on l'analyse, on l'étudie. J'ai étudié la situation en tant que professionnel et j'ai accepté ce projet. Oui, il y a un handicap, mais je crois que je suis venu, j'ai trouvé un groupe qui a bien travaillé. Ça, il faut le dire, puisqu'on a fait des tests et j'ai vu que le groupe avait super bien travaillé avec le staff qui était en place. Donc, je partais déjà avec une base. Maintenant, il y a un travail à faire, je pense, sur le plan tactique. On a des joueurs intéressants qui ont des qualités. Maintenant, il va falloir, pour aller plus haut, pour aller être plus compétitif encore, aller vers le haut niveau, il va falloir peaufiner certains aspects tactiques qui sont souvent, vous savez, le plus difficile dans une équipe. Là, nous venons de suivre les sélectionneurs de cette équipe de l'ASV Club. Alors, Jérémy Ngeleka, l'ASV Club a renouvelé presque tout son staff pour débuter ces playoffs. Est-ce que ça promet? Parce que nous avons vu toutes les difficultés qu'a éprouvé ces clubs quinois. Bon, c'était prévisible de voir cette équipe de l'AS Vita Club renouveler son staff, mais aussi ce qui coordonnait cette équipe. On avait vu à un certain moment, la dame Bestine Kazadi avait montré des insuffisances. Il a fallu la faire partir par force, ouais. Chose qui a été faite par un tout petit peu par les supporters, bien qu'il y avait eu l'Assemblée générale qui a été organisée par cette équipe de l'AS Vita Club. Aujourd'hui, on a un nouveau président qui est Amadou Diaby, on a un nouveau staff technique qui
qui est dirigé par Abdeslam. Moi, je pense que ces staffs méritent beaucoup de confiance, bien qu'on connaît comment les supporters qui nous sont. Ils aiment bien des victoires, mais laissez-moi vous dire qu'avec les victoires, ça ne viendra pas tôt, puisque cet entraîneur vient à peine d'arriver. Il doit d'abord connaître ses poulains, il doit d'abord travailler, comme l'a dit, il faut peaufiner quelques petites erreurs qui restent. Et moi, je pense qu'il faut lui donner du temps, il faut lui laisser assez de temps, qu'il travaille, qu'il essaie un peu de connaître son équipe suffisamment, puisque les playoffs ne seront pas faciles. On aura des équipes qui viendront aussi, je dirais, jouer. On a aujourd'hui 4 places. Il faut rappeler que la Coupe du Congo va se jouer avec tous les clubs du championnat. Cette décision a été prise par la FECOFA. Et les 4 clubs qui iront nous représenter au niveau des clubs de la CAF sortiront de ces playoffs. C'est-à-dire les Santoga Lupopo, l'AS Vita Club, le tout-puissant Mazembe et je dirais Maniema Union viendront chercher ces 4 places, chose qui ne sera pas facile. Il ne faut pas aussi oublier ces outsiders de la compétition que moi j'appelle les Aigles du Congo et le Lubumbashi Sport. Donc ça prouve à suffisance. Donc on va dire que c'est un challenge. Exactement, ça prouve à suffisance que cet entraîneur aura un très grand travail à faire, et moi je pense qu'il est sur la bonne voie puisqu'il a déjà détecté les erreurs et aussi les avancées. Moi je pense que cette équipe de l'AS Vita Club pourra faire mieux durant cette compétition. Nathan Guilimba, un challenge à relever. Est-ce le technicien marocain sera-t-il capable de relever en tout cas cette pente de l'AS Vita Club, parce que on a vu ça fait un moment que l'AS Vita Club a complètement disparu. Nathan, c'est quoi ton analyse par rapport à ça? La tâche ne sera pas difficile, là c'est sûr. La tâche ne sera pas difficile dans ce championnat et dans ces playoffs, sachant que, comme l'a dit Jérémy Ngeleka, les autres équipes se sont bien préparées. L'ASV Club s'est remanié. Et lorsqu'il a remaniement, il faut vraiment penser à donner du temps au nouveau staff, à la nouvelle direction, de construire un nouveau projet pour l'avenir. Et là, ça ne se fera pas dans un claquement de doigts ou par coup de baguette. Ça viendra progressivement avec le temps. On ne doit pas trop pousser cette équipe de l'ASV Club, sachant que le nouveau coach signé, Abdeslam, doit prendre son temps pour s'imprégner de son effectif, savoir comment lancer une bonne formation qui va l'accompagner durant ces playoffs, sachant que l'ASV Club viendra pour jouer le titre. Si pas pour jouer le titre, c'est pour jouer une place continentale. Et là, je ne vois pas cette équipe venir vraiment faire la tête face au TP Mazembe qui progresse, face à une équipe de Maniema Union bien bâtie, ou soit face à les Saint-Éloi Lupopo qui est vraiment l'équipe sensation de cette édition de la Lina Foot. Donc ça prendra du temps, mais on demande aussi à ce sélectionneur de constituer une très bonne équipe pour représenter valablement le couleur vert et noir, sachant que l'ASV Club, c'est parmi les grands clubs de ce pays. Ils ne peuvent pas venir jouer le play-off en juste participer. Non, ils seront là pour jouer, ils seront là pour se chercher une place en Europe et dans les compétitions continentales. Et moi, je pense que ça promet, mais ça prendra du temps. Oui, les playoffs débutent le 2 mars, mais il y a un grand absent, Jérémy Ngeleka. Les derniers clubs Motema Pembe ne participera pas à ces playoffs. Chose étonnante, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça fait un bout de temps aussi qu'on voit le vert et blanc avec des sérieux problèmes, même au niveau de l'administration. Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, je n'aime plus trop parler du dernier club Motema Pembe. Non, il faut en parler, c'est un club congolais, un grand club, autrefois, oui, mais là, c'est la descente aux enfers. Exactement, les supporters du dernier club Motema Pembe sont, je dirais, sont très sauvages, surtout quand ça parle vérité. En tout cas, ici, tu es sécurisé, ils ne viendront pas ici. Il faut qu'on se le dise, cette équipe ne supporte pas la vérité. Il faut qu'on se le dise ici que cette équipe du dernier club Motema Pembe... Mais c'est fort ce que tu dis, mais c'est ce qui s'est vu. Exactement, c'est ce qui s'est vu. Cette équipe dans lequel Motema Pembe a montré des insuffisances, je dirais sur tous les plans. On a vu cette équipe dans lequel Motema Pembe qui a un secrétaire qui ne maîtrise peut-être pas certains dossiers. On avait un Mirakalonji qui est passé par le FC Renaissance et avec, je dirais, avec toutes ces irrégularités qu'on a pu constater. Vous savez quand un joueur évolue dans votre club, quand un joueur a signé un contrat avec vous, je dirais que vous maîtrisez au moins le mieux ces dossiers. Moi, je pense que cette équipe d'Ilan Motema Pembe, si aujourd'hui, ils ne joueront pas les playoffs... Jérémy Ngeleka, s'il te plaît.
Désolé d'abord de t'interrompre. C'est quoi le vrai problème? Jusque-là, on ne comprend pas. C'est quoi le vrai problème, selon vous? Le problème, c'est le vrai problème, c'est parce quel niveau? C'est parce que l'entraîneur, le staff, le président. Moi, je dirais que c'est... Vous avez vu la décision que la Linafoot avait prise récemment de retrancher 9 points au Dankle Motema Pembe suite à la double affiliation du joueur Mirakalonji. C'est ça la vraie, la vraie raison qui a poussé cette équipe à... La coordination de l'équipe, c'est ça le vrai problème, c'est la coordination de l'équipe. Exactement, il faut qu'on se le dise. Là, mais au-delà de ça, moi je dirais que le problème ne relève pas simplement de la direction, mais aussi du club. Parce que même sur le jeu, on ne retrouvait pas ce Daring Club Motema Pembe. Ce Daring Club Motema Pembe qui nous a fait rêver dans le passé, c'était vraiment une autre équipe, une autre configuration dans le jeu. Même si il y avait le dossier Mirakalonji qui a fait en sorte que cela puisse coûter une place au play-off, mais le DSMP n'était pas à la hauteur de nos attendements parce qu'ils ont arraché cette qualification à la dernière minute. Nous rappelons, ils devaient normalement jouer face à l'ASV Club. Les matchs étaient reportés. Ils ont joué face aux Aigles du Congo sans pour autant jouer l'ASV Club. Ils ont battu les Aigles du Congo et se sont créés une place pour le play-off. Et par après, ils étaient rattrapés par le dossier Mirakalonji. Moi, je trouve que le problème, bien sûr, ça relève de la direction du club, mais aussi dans le jeu, l'entraîneur du DCMP, même le joueur. Qu'est-ce qu'on doit revoir dans ces clubs? Qu'est-ce qu'on doit revoir? On doit tout revoir. Tout revoir, absolument. Tout revoir. Parce que... Mais oui, on doit se dire la vérité aujourd'hui. Le Daring Club Motema Pembe n'est pas dirigé. Et c'est ça qui cause tous ces désagréments. Moi, je pense que Nathan fait des trop. Moi, j'ai eu à suivre cette équipe du Daring Club Motema Pembe depuis le début de la saison. On a vu, durant la phase aller, cette équipe a fini d'ailleurs première, à moins que je me trompe. Oui. Mais c'est lors de la phase retour qu'on a constaté que cette équipe du Daring Club Motema Pembe n'arrivait plus à gagner. Et il a fallu rapidement, d'ailleurs, cette équipe avait pris la décision de suspendre ou encore de licencier Djenetumba qui n'arrivait plus à gagner à l'arrivée de Di Maestro Mbi. Avant, on a vu quand même cette équipe de Motema Pembe souffler. On a cette équipe de Motema Pembe, bien qu'aujourd'hui, ils n'ont pas des avant-centres capables de nous marquer 2-3 buts comme c'est fait à l'époque avec tous ces attaquants qui sont passés. Aujourd'hui, on a un Akram Bongonga qui est complètement mioué. On a également un Bingi qui n'existe presque pas. Cette équipe de Daring Club Motema Pembe a presque joué la phase retour sans un avant-centre type. C'est là le vrai problème. Bien qu'ils ont un Junior Aboukone qui à chaque fois alimente les attaquants, mais cette équipe se retrouve qu'avec un seul s'il vous plaît, étant qu'analyste sportif, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez proposer à cette équipe? Parce que là, il faut des solutions. On peut décrier tout ce qui se passe là, mais nous avons besoin de solutions. Cette équipe a besoin de retrouver son niveau, même au niveau continental. Nous sommes devant un fait accompli. Cette équipe du Daring Club Motema Pembe doit se contempler d'abord du play-down, parce qu'ils ont fini 5e. Ils vont jouer les play-down. C'est après la saison prochaine qu'on va peut-être chercher un entraîneur, parce que les maestros Mbiavanga jouent l'intérim. Il faut chercher un très bon entraîneur et aussi rajouter, je sais pas moi, au moins des avant-centres, parce que pour moi c'est vraiment ça le vrai problème du Daring Club Motema Pembe. On n'a pas un attaquant type comme on le voit avec le tout-puissant Mazembe. On a Philippe Traoré qui est capable de vous marquer 3-4 buts durant un match. Le Daring Club Motema Pembe n'a pas d'attaquant. Moi je pense qu'il faut vraiment revoir, et aussi la motivation, parce que il faut qu'on se le dise clairement. Ces joueurs du Daring Club, c'est le plus grand problème du Daring Club Motema Pembe. Ils ne sont presque pas payés, voire même l'argent de transport. Ces joueurs ne sont presque pas. Moi, je pense que voilà pourquoi Motema Pembe doit revoir tout ça. Si aujourd'hui on voit des équipes comme les Aigles du Congo, des équipes comme Lubumbashi Sport émerger, c'est parce que leurs présidents ont pris des choses au sérieux. Moi, je pense que le président... Il y a un moment de déclin dans la vie. Partout, il y a un moment de déclin. Voilà pourquoi moi, je Mazembe connaître de problèmes. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi est-ce que vous pouvez être aussi sévère avec les TP Mazembe a connu des problèmes, mais pas ce genre de problèmes. Où on voit même de l'argent de transport, les joueurs ne reçoivent pas. Voilà pourquoi je ne cesse de dire... Qui a totalisé aujourd'hui 4-28 ans,
une équipe qui n'arrive peut-être même ça pas va marcher, ça va marcher. En fait, nous ne suivons pouvons pas. Bon, et que nous sommes suivis, ils vont entendre vos analyses. Et Nathan Kilimba, selon vous, il a été trop fort, je sais pas. Non, pas trop fort. En fait, on ne peut pas adoucir. Non, écoutez Nathan Kilimba, il faut adoucir un peu. C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux apporter à cette équipe au niveau des idées, juste? On en restait là. En fait, cette équipe doit d'abord admettre la réalité. Aujourd'hui, le DSMP n'est plus le DSMP qu'on a connu dans les années 2008-2010. Ce n'est pas Exactement. la même configuration. Ils doivent admettre la réalité et chercher des pistes de solutions pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, ils doivent se dire, oui, nous le DSMP, nous ne sommes pas qualifiés pour le play-off. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la saison à venir? Et c'est là qu'on verra des résultats palpables. Ce n'est pas en faisant en allant criailler par-ci par-là pour chercher une qualification. Comme le fait ces derniers temps les chargés de communication du Dalkem Motema Pembe. Mais oui! Un ami aussi, Abed Mboyo, ces jours-ci, ce gars est en train de multiplier des messages en Abed Mboyo, on te salue, en attaquant la Lina Foot et on ne sait pas si Abed Mboyo veut quoi. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Il y a un problème au Daring Club Motema Pembe. Le problème relève de tout le niveau, que ce soit dans l'administration, que ce soit sur le terrain. Il y a un problème. Ils doivent se mettre sur une table, savoir Merci qu'est-ce qu'ils Nathan doivent faire Kilimba, pour ça, merci pour Nathan continuer. Kilimba. Le problème relève de tous les niveaux. Bien sûr, on a entendu, les playoffs débutent le 2 mars après un long moment d'attente. Jérémy Ngeleka, je reviens vers vous. Vous avez de l'espoir. Est-ce que êtes-vous rassuré qu'il y aura un bon déroulement de ces playoffs? Les mal avec notre championnat, c'est lorsque la hiérarchie prend des décisions. Vous voyez, on l'avait vu, je dirais, depuis plus de 2 mois où on allait assister à un match d'un club Motema Pembe face à l'AS Vita Club. La hiérarchie a pris une décision de suspendre cette rencontre. C'est ce qui d'ailleurs pose problème dans notre championnat. Aujourd'hui, bien que la Lina Foot a des sérieux problèmes avec déjà des arbitres. Là, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. On a vu lors du match, les matchs qui d'ailleurs a été interrompu. Oui. Les matchs d'Arik Motema Pembe Vita Club. On nous a mis un arbitre, allais-je dire, qui n'avait même pas presque les niveaux. Un entraîneur qui, on les voit souvent arbitrer des matchs des ententes et on l'a mis dans un tel match. Je pense que c'est la Lina Foot doit essayer un peu d'arranger parce que c'est le La Lina Foot est jusque-là coordonnée par un comité de normalisation. Voilà. Signaler aujourd'hui, il faut nous mettre des arbitres comme, je dirais, des Jean-Jacques Nala pour arbitrer des matchs comme Vita Club Mazembe, Vita Club Lupopo et ainsi de suite. Parce que je ne vais pas, moi personnellement, c'est ce que je crains, de voir certains clubs se victimiser, voilà, comme Ridanka Motema Pembe l'a fait ces derniers temps. Bosco Mouou travaille en collaboration avec Moïse Katumbi pour faire disparaître les Ridanka Motema. Ça a toujours été comme ça. Oui, je sais qu'on n'est pas, on parle plus Ridanka Motema Pembe, mais c'est ce que je perds. Je vais cette fois-ci que si Vita Club va perdre, qu'il perde normalement sur le terrain. Je vais. Si le tout-puissant Mazembe va perdre, qu'il perd normalement sur le terrain, c'est pas qu'on voit des arbitres qui favorisent X ou Y. C'est vraiment ce que je ne veux pas. Moi, je veux que la Lina Foot prenne des précautions. La Lina Foot nous mette des arbitres qui seront à mesure, je dirais, d'arbitrer logiquement, pas des arbitres où on peut la corrompre facilement avec 200-300$. Et moi, je pense que, moi, je crois, là, je l'ai dit sincèrement, je crois que la Lina Foot, ou encore le play-off, va, je dirais, nous faire revivre ce qu'on a eu à voir lors des années 2013, 2014, 2015, avec, je dirais, avec de l'engouement, bien sûr, parce qu'on a vu, durant les championnats dans le groupe A, on a vu des matchs comme Vita Club, les Aigles d'Icongo, on a vu du monde, on a vu des matchs comme Renaissance Vita, on a vu du monde, on a vu des matchs comme Renaissance Manié Maïni, on a vu du monde. Moi, je pense que ces championnats est sur la bonne voie de renaître. Moi, j'y crois encore. Ok. Jérémy Ngeleka y croit, Nathan Kilimba, et vous? Bon, moi, je dirais que cette fédération ou l'instance dirigeante de la Lina Foot doit quand même respecter son programme ou son calendrier. On a comme l'impression que sur le plan théorique ou sur le plan de la forme, tout est bien, mais dans l'exécution, il y a un problème. Dans l'exécution, il y a un sérieux problème. Comment se fait-il un même championnat, 2 zones différentes, le groupe A, le groupe B, pardon,
le groupe de l'ASV Club, tout le groupe ici au centre, qui finit avec tous les matchs de tous les 18 journées jouées, alors que de l'autre côté, il y a le tout-puissant Mazembe qui est à 16 journées, Lupopo à 17 journées. Donc il y avait un calendrier qui n'a pas été respecté. Nathan Kelimba, qu'est-ce qui fait tout ça? Qu'est-ce qui provoque c'est cette différence? De l'autre côté ça va et dans l'autre groupe ça ne va pas, les rencontres qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui provoque tout cela? En fait, moi je dirais ce qui provoque tout ça, c'est le manque de responsabilité. On doit savoir assumer. Pas l'argent, c'est pas l'argent. Pas du tout. Mettons de côté de l'argent, mettons de côté l'argent. Déplacement, il y a tout ça comme problème. Mettons de côté l'argent. Parlons organisation, le championnat congolais, mais on doit quand même saluer, malgré tout ce couac, le championnat arrive quand même jusqu'à la phase de play-off, c'est quand même quelque chose de bon, mais on doit réviser la manière d'organiser ce championnat. Je ne comprends pas pourquoi un même championnat, dans une zone tout est ok, dans l'autre zone il y a de l'inégalité dans les journées. On doit essayer, au cours de cette phase de play-off, harmoniser tout cela et sanctionner les équipes. Parce qu'on ne peut pas aller où un match où l'adversaire ne se présente pas. Il faut directement frapper fort et sanctionner les équipes. Pour la phase de play-off, moi j'espère, comme mon ami Ngeleka, que les choses seront quand même bon, que ce soit sur les terrains tout comme dans l'organisation, mais sur papier, je vois que toutes les équipes sont quand même là pour faire une bonne phase dans cette phase de play-off. On a vu avec toutes les sensations que nous a fait rêver l'UFC Les Aigles du Congo, Lubumbashi Sport. Moi, je m'attends à une phase de play-off très relevée avec le niveau de différentes équipes et je pense que tout ira bien pour le football congolais. On va revivre encore le beau moment que nous avons passé avec nous allons revivre encore le beau moment passé dans ces championnats. Parlons à présent du TP Mazembe, qui est le seul club congolais à nous représenter au championnat africain. Le TP Mazembe accueille le Pyramide de l'Égypte ce 24 février au stade de TP Mazembe de Kamalondo pour le compte de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF, saison 2023-2024. Mazembe qui compte 7 points en 4 sorties, juste derrière Mamelodi Sundowns avec le même nombre de points. Comme je disais tantôt, il est le seul club congolais qui représente la RDC. Autrefois, Jérémy Ngeleka, nous avons vu la SV Club et dans le club Motema Pembe que vous avez sanctionné sévèrement aujourd'hui, représenter la RDC à ces niveaux continentaux. Aujourd'hui, le TP Mazembe se retrouve seul. Ça ne les dérange pas, c'est un poids de plus de représenter tout un pays dans un aussi grand championnat africain. Ce n'est pas une première fois que le tout-puissant Mazembe l'a toujours fait. Cette équipe qui est dirigée par le chairman Moïse Katumbi a toujours représenté le pays. Presque seul. On avait à l'époque, là je parle beaucoup plus des années 2017-2018, on avait cette équipe de l'AS Vita Club qui aussi tentait de représenter, mais après un certain moment on a compris que le tout-puissant Mazembe est resté orphelin dans ces compétitions d'interclub de la CAF. Donc je pense que c'est pas une pression parce que cette équipe du tout-puissant Mazembe est habituée. Aujourd'hui ils vont déjà c'est samedi, ils vont découdre face à Pyramide FC. Ils connaissent l'enjeu, ils savent que si ils réussissent à battre cette équipe de Pyramide FC, ils vont directement se qualifier. Et aussi, il y a encore un autre aspect qu'il faut relever. Cette équipe des Pyramides FC avait battu le tout-puissant Mazembe lors de la deuxième journée. C'était en Égypte. Et moi, je pense que cette équipe du tout-puissant Mazembe va tenter d'opérer une revanche face à cette équipe des Pyramides FC qui... Et je dirais depuis un certain temps, c'est une équipe qui évolue beaucoup plus en collectif. Moi, j'ai assuré cette équipe durant quelques temps. J'ai vu comment c'est une équipe qui ne base pas son système de jeu sur un joueur. Mais c'est une équipe qui évolue dans un très bon collectif. Moi, je pense qu'il est tout puissant Mazembe. Il est temps d'observer cette équipe. Et moi, j'y crois. Surtout qu'avec un Philippe Traoré qui s'est réveillé depuis un certain temps. Il a enchaîné avec des doublés, des triplés. Je pense que le tout-puissant Mazembe... Voire même de 5 tuplés. Exactement, moi je pense que le tout-puissant Mazembe pourra facilement se qualifier, surtout qu'ils vont jouer à la maison. Nathan Kelimba, le samedi 24 février, le TP Mazembe sortira tête haute des Kamalondo. Évidemment, le tout-puissant Mazembe joue son avenir, joue sa qualification et ils doivent impérativement faire un bon résultat pour espérer passer cette étape de phase de groupe. Mazembe était en difficulté les années passées. On a vu une équipe du tout-puissant Mazembe un peu
pas trop sereins dans cette compétition africaine des interclubs de la CAF. Ils étaient parfois éliminés, mais aujourd'hui, avec les choses qui commencent, les automatismes qui commencent déjà à se retrouver du côté du tout-puissant Mazembe. On voit une équipe qui se démarque quand même sur le plan collectif avec le retour de Lamine Diack. On voit quand même que les choses commencent à avancer du côté du tout-puissant Mazembe. Moi, j'espère que Mazembe viendra à Kamalondo pour faire une revanche à Pyramide qu'il a battu lors du match aller. On espère bien que le tout-puissant Mazembe, qui a déjà cette habitude de bien prester à domicile, on espère que le résultat sera pour ce club louchois et on espère bien que le tout-puissant Mazembe aura un peu cette capacité de trouver rapidement le chemin de filer et voire même s'imposer dans ces matchs, parce qu'on a vu une équipe du tout-puissant Mazembe en difficulté à l'extérieur mais serein à domicile. On espère que lors de ce match on va voir un autre visage, parce que Pyramide c'est une équipe qui émerge comme merci la Nathan Kilimba. On espère que le TP Mazembe va vraiment faire un beau match les samedis. Alors Jérémy Ngeleka, votre mot de la fin. Nous avons parlé de Dankel Motema Pembe, on a évoqué les playoffs et le TP Mazembe. En 2 minutes, on arrive déjà à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La conclusion, je vais commencer par les Dankel Motema Pembe. Moi, je pense qu'ils doivent en 2 minutes, s'il te plaît. Voilà, en 2 minutes. Moi, je pense que les dirigeants du Dankel Motema Pembe doivent prendre les choses au sérieux, mettre les joueurs dans de très bonnes conditions, comme on les voit aujourd'hui. Je ne vais pas faire l'apologie de les Aigles du Congo, comme on les voit avec les Aigles du Congo et aussi Lumbashi Sport. Et s'il faut parler de l'AS Vita Club, moi je pense que cette équipe est en train de progresser un tout petit peu et nous attendons voir encore un autre visage durant cette étape des playoffs. Et pour parler du tout-puissant Mazembe Anglebert, moi je pense que cette équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert va, je dirais, sera en compétition en jambes, puisqu'ils vont débuter d'abord avec les interclaves de la CAF. Ça va d'ailleurs leur donner l'avantage, parce qu'il faut rappeler que ça fait pratiquement 1 mois et demi que les championnats ne se jouent pas, puisque nous venons d'assister à la CAN. Je pense que le tout-puissant Mazembe, lors de ces playoffs, partira avec une légère avance par rapport à ses adversaires. S'il faut parler de l'ensemble du championnat national, moi, je pense que il faut s'attendre à des surprises, puisqu'il y aura des clubs qui viendront bousculer la hiérarchie. Et pour terminer, je vais vous remercier pour votre invitation et je vous promets qu'à chaque fois vous allez commencer à m'inviter, je serai toujours disponible pour répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Nathan Kilimba, votre mot de la fin? Moi, mon mot de la fin va d'abord s'adresser au championnat national. On a vu que les choses commencent à avancer. Nous partons sur une bonne lignée et une bonne progression, et le mieux serait de garder les caps et de continuer à prolonger dans cette même allure. On ne doit pas retourner sur ce qui s'est passé dans le passé, ça ne sera pas honorant pour ce championnat. On a vu que la RDC lors de la précédente CAN a affiché un beau visage, et on aimerait que le football congolais puisse avancer, le football congolais puisse se laver un peu, retrouver cette image qu'on avait l'autre fois où on comptait le championnat congolais parmi les meilleurs championnats de l'Afrique. Aujourd'hui, on voit le championnat tanzanien émerger, le championnat zambien émerger, et nous aimerions aussi voir la Linafoot être compté parmi le 3 meilleurs championnats d'Afrique. Et pour le TP Mazembe qui sera déjà en jambes ce dimanche, et ce samedi, nous aimerions voir cette équipe du tout-puissant Mazembe aller de l'avant, chercher cette qualification et voire même aller de l'avant et progresser dans sa marche. Qu'est-ce beau par le sport. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous, Jérémy Ngeleka, merci à vous, Nathan Kilimba. Merci. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain à 18h sur Tokomi Wapi Télévision et sur YouTube Ndeko Eliezer Tokokoma. Bonne soirée chez vous.